Devenir conscient du moi. Ça, c'est une des choses les plus indispensables à faire, si on veut arriver à avoir un contrôle sur soi et une connaissance, même limitée, de soi-même. C'est de pouvoir localiser sa conscience et la promener dans les différentes parties de son être, de façon à distinguer sa conscience de sa pensée, de ses sentiments, de ses impulsions. Se rendre compte de ce que c'est que la conscience en elle-même. Et ainsi, on peut apprendre à la déplacer. On peut mettre la conscience dans le corps. On peut mettre la conscience dans le vital. On peut mettre la conscience dans le psychique. C'est la meilleure place pour la mettre. On peut mettre la conscience dans le mental. On peut élever sa conscience au-dessus du mental. Et avec sa conscience, on peut aller dans toutes les régions de l'univers. Mais d'abord, il faut savoir ce que c'est que sa conscience, c'est-à-dire devenir conscient de sa conscience, la localiser. Et il y a beaucoup d'exercices pour ça. Mais il y en a un qui est très connu. C'est de s'observer et de se regarder vivre. Et alors de voir si c'est vraiment le corps qui est la conscience de l'être, ce que l'on appelle moi. Et puis, quand on s'est aperçu que ce n'est pas du tout le corps, que le corps traduit quelque chose d'autre, alors on cherche dans ses impulsions, ses émotions, pour voir si c'est ça. Et puis on s'aperçoit aussi que ce n'est pas ça. Et puis alors, on cherche dans ses pensées. Si la pensée c'est vraiment soi, ce que l'on appelle moi. Et au bout de très peu de temps, on s'aperçoit. Non, je pense. Par conséquent, moi, c'est différent de mes pensées. Et alors, ainsi, par élimination progressive, on arrive à entrer en contact avec quelque chose qui vous donne l'impression d'être. Oui, ça, c'est moi. Et ce quelque chose, je peux le promener. Je peux le promener de mon corps à mon vital, à mon mental. Je peux même, si je suis très habituée à le promener, je peux le promener dans d'autres gens. Et c'est comme ça que je peux m'identifier aux choses et aux gens. Je peux, à l'aide de mon aspiration, le faire sortir de ma forme humaine, s'élever au-dessus, vers des régions qui ne sont plus du tout ce petit corps et ce qu'il contient. Et alors, on commence à comprendre ce que c'est que sa conscience. Et c'est après cela qu'on peut dire « Bon, j'unirai ma conscience à mon être psychique, et je la laisserai là, afin qu'elle soit en harmonie avec le divin, et qu'elle puisse se soumettre entièrement au divin. » Ou alors, si par cet exercice de s'élever au-dessus de mes facultés de pensée et de mon intellect, je peux entrer dans une région de lumière pure, de connaissance pure, alors on peut mettre sa conscience là, et vivre comme ça, dans une splendeur lumineuse qui est au-dessus de la forme physique. Mais d'abord, il faut que cette conscience soit mobile, et qu'on sache la distinguer des autres parties de l'être qui sont, en fait, ses instruments, ses modes d'expression. Il faut que la conscience se serve de ces choses, mais non pas que vous confondiez la conscience avec ces choses. Vous mettez la conscience dans ces choses, alors vous devenez conscient de votre corps. Vous devenez conscient de votre vital. Vous devenez conscient de votre mental. Vous devenez conscient de toutes vos activités par votre volonté d'identification. Mais pour cela, il faut que d'abord votre conscience ne soit pas complètement embrouillée,
mélangées, combinées, pour ainsi dire, avec toutes ces choses, qu'elles ne les prennent pas pour elles, qu'elles ne se trompent pas. Quand on pense à soi, évidemment, sur les millions d'hommes, il n'y en a peut-être pas 10 qui sont autrement. On pense, moi, c'est mon corps, c'est ça que j'appelle moi, ce qui est comme ça. Et alors je suis comme ça. Et puis mon voisin, c'est aussi le corps. Quand je parle d'une autre personne, je parle de son corps. Et alors, tant qu'on est dans cet état-là, on est le jouet de tous les mouvements possibles. Et on n'a aucun contrôle sur soi-même. Le corps, c'est le dernier instrument. Et c'est pourtant ça que l'on appelle moi, la plupart du temps. À moins qu'on ait commencé à réfléchir. Extrait des entretiens de 1955. 27 mai 1955. La mère.